Bonjour les élèves, pour cette séance 18 de 3e, nous avons tout d'abord corrigé les exercices de l'activité numéro 4 du chapitre 3, puis nous avons collé donc le résumé du cours que nous avons explicité concernant l'action qui régit tous les mouvements de l'univers. Donc tout d'abord, nous avons vu rappeler que le système solaire comprenait 8 planètes, on a redonné le nom des planètes et planètes telluriques et gazeuses, ça vous aviez vu ça en DM. Ensuite, on a réexpliqué que le fait que des planètes s'attirent, c'est ce qu'on appelait l'attraction gravitationnelle ou gravitation, et c'est quelque chose qui fonctionne à distance. Il n'y a pas besoin de contact pour que l'attraction ait lieu. Donc, elle est exercée par exemple par le Soleil sur chaque planète, mais aussi sur une planète sur un objet proche d'elle, mais aussi entre des objets, même nous par exemple, entre nous, il y a une attraction gravitationnelle, mais qui est très faible. En physique, lorsqu'on exerce une action, lorsqu'on agit sur un objet, eh bien, on appelle ça une action mécanique. Par exemple, si je tape dans un ballon de foot, eh bien, j'exerce une action mécanique sur le ballon de foot. Très souvent en mécanique, les actions sont réciproques, c'est-à-dire que l'objet A agit sur l'objet B, mais l'objet B agit aussi sur l'objet A. Eh bien, à ce moment-là, on appelle ça une interaction. Ensuite, bien sûr, l'attraction gravitationnelle, comme les forces magnétiques, comme les forces électrostatiques, s'exercent à distance. Et plus on est loin, moins il y a d'attraction. D'accord ? Ensuite, on a vu que la gravitation fonctionnait sur tous les objets, donc on dit qu'elle est universelle. Et elle dépend donc de la masse et de la distance entre les objets. Ensuite, ce qui est très important à savoir utiliser, c'est l'expression de la loi de gravitation, en sachant que la loi vous est donnée. Donc cette loi de gravitation, c'est l'énorme formule qu'on a travaillée, F égale G mm' sur D au carré. Et donc, c'est pour cela que dans le résumé de cours, j'ai indiqué voir activité 4, car lorsque vous réviserez votre brevet blanc ou votre brevet, il ne faudra pas oublier d'aller revoir ça. Nous avons ensuite complété le petit résumé, la petite fiche d'objectif de fin de chapitre en indiquant dans quelle activité nous avions travaillé les choses. Vous remarquerez que la première chose, savoir présenter succinctement le système solaire, nous l'avons vu dans le DM de l'univers et les changements d'état dans la fiche outil 1. Ensuite, les élèves ont réalisé comme prévu une interrogation de cours sur la loi de gravitation notamment, que j'ai ramassée et que je vous corrigerai bien sûr la semaine prochaine. Puis nous avons préparé le chapitre numéro 4, donc on a pris une nouvelle feuille rose, on a indiqué dessus chapitre numéro 4, poids et masse de grandeur identiques ou différentes. Le titre du chapitre, vous l'avez au début de votre porte-vue. Et ensuite, sur une feuille de classeur blanche, nous avons collé cette activité qui est très courte. Ceux qui sont absents, je pourrai vous la donner la semaine prochaine. Donc, nous nous sommes interrogés tout d'abord sur est-ce que le poids et la masse sont de grandeur identiques ou différentes. Donc là, les élèves se sont prononcés, ont fait leur hypothèse. Et ensuite, je leur ai demandé de trouver une définition simple de ces grandeurs, c'est-à-dire de toutes les grandeurs dans l'activité numéro 1, du poids, de la masse et du volume. Ensuite, les élèves se sont mis par groupe de 4 et ils ont essayé de trouver une définition commune. Nous en sommes arrêtés là et à l'oral, nous avons déjà fait la question 4. Donc, je vous explique. Le volume, ça c'est ce qui était le plus simple à trouver. C'est la place ou l'espace qu'occupe la substance ou l'objet. Donc ça, c'est assez simple. Elle se mesure en litres ou en mètres cubes, décimètres cubes, etc. Par contre, pour le poids et la masse, malheureusement, dans la vie courante, il y a une confusion entre les deux grandeurs. En fait, la masse, c'est le plus compliqué à expliquer. La masse, elle est liée à la quantité de matière qu'il y a dans l'objet. Prenons un exemple, par exemple moi, comme personne humaine, eh bien je suis faite de matière. Dans cette matière, il y a des atomes, bien entendu, des molécules et des atomes. Et dans ces atomes, eh bien chaque atome a une petite masse de quelques kilogrammes, mais vraiment très petite, 10 puissance moins 26 kilogrammes. Et donc, eh bien, si on additionne la masse de chacun des atomes qui me constituent, on obtient ma masse totale. Et cette masse, elle est donc en kilogrammes. Le poids dans la vie courante, quand on dit quel est ton poids, en fait, on devrait dire quelle est ta masse, d'accord? Mais sur toutes les étiquettes, même parfois dans les carnets de santé, c'est écrit poids à la place de
masse. Donc ça va être compliqué pour vous de vous l'enlever de l'esprit. En fait, le poids, ça n'a rien à voir. C'est en fait la force qu'exerce la planète sur laquelle on se trouve, donc ici la Terre, sur nous. Par exemple, si je suis au bout d'un plongeoir et que j'avance, vous voyez, je tombe, eh bien le fait que je tombe, c'est parce que je suis attirée par la Terre et ça, c'est mon poids. Et on vient de le calculer dans le chapitre 3 et comme c'est une force, l'unité, elle est en newton. Donc dans ce chapitre, on va essayer de réfléchir déjà comment on mesure le poids et ensuite, on va essayer de voir s'il y a un lien entre le poids et la masse. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le poids et la masse sont deux grandeurs différentes, deux unités différentes. La masse en kilogrammes, le poids en newton et le volume, c'est vraiment à part. Voilà ce que nous avons fait. La semaine prochaine, nous terminerons ce chapitre 4 en faisant un travaux pratiques évalués. Bonne semaine!